12 choses que disent les narcissiques et ce que ça veut vraiment dire. Il suffit d'avoir été en couple avec un narcissique ou toute autre personne toxique pour savoir que leurs mots ont un tout autre sens que celui que nous, et 99,9% des gens, leur attribuons. Ces phrases que nous utilisons quotidiennement prennent un tout autre sens lorsqu'elles sont employées dans le cadre d'une relation toxique basée sur la manipulation. Mais les narcissiques souffrent d'un profond manque de confiance en eux. Ce sont des gens angoissés. Les études suggèrent qu'ils prennent un réel plaisir à manipuler les autres. Étendre leur emprise sur des gens innocents et purs est comme un sport pour eux. Ils se croient sincèrement supérieurs et ne s'intéressent absolument pas à l'opinion ou au ressenti des autres. Face à une personne manquant totalement d'empathie et ayant des penchants sadiques, les conversations deviennent un vrai champ de mine dont le seul but n'est plus que de vous terroriser et de vous dérouter. Les mots d'un narcissique ne sont que mensonges et pour le comprendre, mieux vaut alors s'attarder sur ses actes. Leurs mots sont comme une langue étrangère qu'il faut traduire et déchiffrer et c'est aujourd'hui ce que nous vous proposons de faire en passant au crible des phrases qu'ils utilisent couramment et en analysant leur réelle signification. 1. Je t'aime. Quand un narcissique vous dit « je t'aime », il dit surtout qu'il aime vous posséder, qu'il aime vous contrôler et vous utiliser. Vous bombarder d'amour, vous parler tendrement, puis vous abandonner est extrêmement jouissif pour lui. Ça lui fait du bien. Il sait qu'en vous flattant, il peut obtenir ce qu'il veut de vous. Vous avez confiance en lui. Vous vous confiez à lui malgré ses mauvais traitements incessants. Il n'attend qu'une chose, que vous soyez folle de lui pour vous faire tomber de haut. Mais un narcissique qui dit « je t'aime » dit surtout qu'il n'aime que lui. Ce n'est pas vous qu'il aime, mais bien le rôle de spectateur que vous occupez dans sa vie et le plaisir que vous maltraitez lui apporte. 2. Je suis désolée que tu te sentes comme ça. Notez d'abord qu'un narcissique ne s'excuse presque jamais, et lorsqu'il le fait, c'est généralement dans la poursuite d'un but très précis. Que de fausses excuses destinées à vous calmer, à clore une dispute pour ensuite continuer à abuser de vous. Il n'est jamais désolé de ce qu'il a fait, mais désolé de s'être fait prendre. Désolé de devoir rendre des comptes, désolé que vous ressentiez des choses, désolé de devoir perdre son temps. Mais pour lui, ce que vous ressentez n'existe pas, parce que vous lui devez tout, et lui ne vous doit rien. Mais il sait que ces moments de tendresse, de remise en question et donc d'excuses sont indispensables pour vous garder dans les parages. Bref, c'est une autre facette de ces manipulations. 3. Tu es trop émotive. Tu réagis excessivement. Tu exagères. Vous avez une réaction entièrement naturelle et normale face à des comportements totalement déplacés et manipulateurs. Mais lui ne voit qu'une chose. Vous êtes en train de comprendre, en train de percer à jour son petit jeu. Alors, il décide d'user de gaslighting et de vous pousser à douter de vous. Parce que tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ferez des pieds et des mains pour rationaliser, minimiser et nier ces mauvais traitements. Bref, tant que vous êtes occupé à travailler sur vous, vous n'avez pas le temps de le remettre lui en question et ses agissements restent ainsi sans conséquence. 4. Tu es folle. Il veut plutôt dire qu'il excelle dans l'art de vous jeter dans la confusion et de provoquer un véritable chaos dans votre esprit. Il aime que vous réagissiez à ces manipulations puisqu'il peut ainsi pointer du doigt votre propre folie. Évidemment que vous criez et hurlez face à ses abus, à ses contradictions et à sa méchanceté. Mais il se dit que personne ne vous écoutera jamais, surtout si les gens vous pensent ne serait-ce qu'un peu instables. Son but est similaire à celui qu'il poursuit lorsqu'il dit que vous êtes trop émotive. Il veut que vous l'oubliez et oubliez sa folie pour ne vous consacrer qu'à la vôtre. 5. Mes ex sont toutes folles. La véritable traduction de cette phrase est la suivante : j'ai rendu mes ex folles et j'y ai pris tellement de plaisir. Il leur a fait du mal, il les a provoquées, il les a poussées jusque dans le retranchement et ce, jusqu'à ce qu'il obtienne une réaction. Ensuite, il a utilisé ces réactions contre elles pour prouver au monde entier qu'elles étaient complètement dérangées. Bientôt, c'est vous qui viendrez vous ajouter à la liste de ces ex folles. Méfiez-vous, un homme qui vous dit qu'une de ses ex est folle passe encore. Un homme dont toutes les ex, de la première à la dernière, sont folles, doit toujours vous sembler suspect.
6. Ce n'est qu'une amie. Non, ce n'est pas une amie, c'est juste un plan de secours. Si jamais il en venait à s'ennuyer avec vous, il vous remplacera si vous décidez de le quitter. Cette personne-là joue même peut-être déjà un rôle. Il l'a peut-être déjà formaté, et si jamais vous vous plaignez, il s'assurera que cette personne sache que c'est vous qui avez des problèmes. Cette personne s'accorderait avec lui et agira contre vous. 7. Tu es jalouse, tu es complètement angoissée. Les narcissiques adorent les triangles amoureux. Ils aiment vous voir vous battre pour obtenir leur attention. Ils se sentent ainsi désirables et désirés. Flirter avec d'autres sous vos yeux leur permet de se sentir puissants. Bref, la définition même du narcissisme. Ça vous agace et il aime ça. En vous forçant à vous comparer à d'autres et donc à prendre conscience de vos défauts, souvent imaginaires, il réussit un vrai tour de force, créer des angoisses que vous n'aviez pas à l'origine. Plus vous vous sentirez nul, moins il y aura de chances que vous puissiez échapper à son emprise. Vos soupçons sont probablement fondés, mais un narcissique pense avoir tous les droits sur vous, comme sur tous les autres. 8. Tu as des problèmes de confiance. Non, ce n'est pas vous qui avez des problèmes de confiance. C'est lui qui n'est absolument pas digne de confiance et qui l'a d'ailleurs prouvé à maintes et maintes reprises. Vous avez raison, mais pour rien au monde il ne l'admettrait. La meilleure chose que vous pourriez faire, c'est fuir le plus loin possible, mais pour lui, ce serait bien moins amusant. Avec un narcissique, tout est un jeu de miroir. Ce qu'il vous reproche correspond en fait généralement à sa propre personnalité. C'est aussi vrai dans le cas de ce manque de confiance en vous. 9. Tout ne tourne pas autour de toi. Non, tout tourne autour de lui et rien que de lui. Son but est que vous oubliez complètement vos propres besoins pour ne vous concentrer que sur les siens. Et si jamais vous en arriviez à vous souvenir de vos besoins, il s'assurerait de faire passer cela pour de l'égocentrisme. Il vous pousserait alors à vous sentir coupable et à avoir honte des besoins qui sont les vôtres. La raison en est toute simple. Il est incapable de satisfaire vos besoins, quels qu'ils soient. Son absence d'empathie l'en empêche. 10. Pourquoi ne peut-on pas rester amis? Les narcissiques détestent l'idée de voir leur harem amputé d'un membre. Non, ils préfèrent vous garder dans les parages, vous ranger dans un coin au cas où ils auraient besoin de vous dans le futur. Ils aiment collectionner les ex, aussi folles soient-elles. Ils ou elles sont pratiques et constituent un véritable garde-manger dans lequel il aime à venir piocher dès qu'il en a besoin ou dès qu'il se lasse de sa conquête actuelle. 11. Personne ne te croira. Traduction: je t'ai tellement isolé de tous que tu as l'impression de n'avoir personne, d'être entièrement seul. J'ai déjà sali ton nom, petit à petit et de manière subtile. J'ai insinué mes mensonges dans la tête des autres pour que le moment venu, ils ne croient en rien de ce que tu pourrais dire. Il est vrai que certaines personnes pourraient ne pas vous croire lorsque vous leur raconterez la vérité, surtout ceux qui voient encore en votre narcissique une personne merveilleuse, autrement dit, ceux dont il a encore besoin. Mais il n'a pas pu vous isoler complètement, et il reste probablement des gens qui vous croiraient si vous leur racontiez. Et il ne peut pas prendre le risque d'être percé à jour. Vous donnez l'impression d'être complètement seul est donc la manière idéale d'éviter que cela arrive. Le meilleur moyen de vous faire taire est de vous convaincre de ne jamais dire la vérité sur la personne qu'il est vraiment. 12. Tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme moi. Il sait qu'il existe des gens bien, des gens empathiques et aimants qui vous traiteraient comme vous le méritez et donc bien mieux qu'il ne le fait. Mais il ne veut pas que vous rencontriez ces gens, parce qu'il ne veut pas que vous réalisiez ce qu'il est vraiment. Cela signerait la fin de votre relation et lui, il se retrouverait sans approvisionnement.